Excellent début de week-end à vous, chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie tous les vendredis lorsqu'il est 17h sur Info TV dans le cadre de votre émission Le Monde en Relation. On espère que vous allez bien et que tout au long de cette semaine, vous vous êtes fait de nouvelles relations parce que vous savez, la base du quotidien, ce sont les relations. Quand on sort tous les matins, on se dit peut-être on va croiser une nouvelle relation qui changera sûrement le cours de notre vie. Pourquoi pas? Parce qu'on connaît des relations qui ont changé la vie de certaines personnes ici, même sur le plateau. Je ne vais pas citer les noms très tôt. Alors, j'espère que vous avez vraiment eu des belles relations tout au long de cette semaine. Et peut-être aussi, vous êtes rendu compte que certaines relations qui vous entouraient n'étaient plus nécessaires pour vous parce que quand une relation également est néfaste pour vous, il faut vous en défaire tout simplement et puis garder le sang-froid, garder la tête haute que vous allez trouver. Vous allez rencontrer de nouvelles relations qui feront de vous une personne heureuse parce que les relations rendent heureuse. Voilà pourquoi moi, je suis très souriante ce matin parce que je me suis fait des nouvelles relations. Francine, je vois Francine qui rit à côté, elle me demande si suivez mon regard, si je passe encore au niveau des relations, si j'ai encore le droit de me faire de nouvelles relations, bien sûr. Je me fais de nouvelles relations tous les jours. Alors Francine, bon début de week-end et puis j'ai pas besoin de demander parce que c'est que toi et les relations, c'est une affaire de... On va dire ça comme ça. Bon début de week-end à Ingrid Pierrette à Massa Yoga. Bon début également de week-end à mon copanéliste. Bon début de week-end à tous les téléspectateurs du monde en relation. La vie, c'est quoi sans les relations? Absolument rien. Donc, c'est toujours important de pouvoir se faire de nouvelles relations, de se créer de nouvelles relations parce que la véritable richesse, ce sont les hommes, beaucoup plus que l'argent. Je vous assure que quand vous avez des hommes à vos côtés, vous êtes vraiment en sécurité. C'est votre émission Le Monde en Relation. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Info TV, Le Monde en Relation, c'était cette émission-là qui vous donne le sourire, qui vous permet de démarrer le week-end sans anicroche. Whisky, soda, champagne, pourquoi pas. Permettez-vous de prendre ce qui vous convient à votre guise pour vous mettre d'accord, pour vous sentir bien tout au long de ce week-end parce que le week-end ne fait que commencer. Alors lui, c'est un copanéliste, c'est un panéliste autant pour moi que vous allez découvrir. C'est sa toute première fois d'être sur le plateau du Monde en Relation. Vraiment, il a tenu à être là. Tout le temps, il dit, voilà, je vais faire partie du panel du Monde en Relation. C'est un homme de Dieu. Vraiment, un homme vraiment assez... je vais dire extraordinaire, un homme de Dieu assez extraordinaire. Lui, il est un homme de Dieu, un homme multidimensionnel. Non seulement la spiritualité, le Dieu visuel est dans le sang, le droit est dans le sang, mais la technique même est dans le sang. Donc je vais dire ça comme ça. Alors lui, c'est le Doubari Mouli. Il est sur le plateau avec nous. Il fait partie des panélistes de ce vendredi. Le Dou, bon début de week-end à toi. Merci, Langui Amasayoga. Je sais que c'est une nouvelle relation qui est tissée avec vous. Je sais que cette relation va à bon train. Donc, nous avons commencé là, j'espère que ça va à bon train. Bien sûr. C'est une nouvelle relation que nous tissons là à l'instant. Et puis, nous sommes également toutes heureuses, Francine et moi, de te savoir parmi nous. Même les téléspectateurs à la maison, ils te découvrent. Et puis, au cours de cet échange avec notre invité qui est également confortablement installé sur le plateau, ils vont découvrir la personne extraordinaire, la merveilleuse personne que tu es. Et puis, je suis sûre qu'ils vont te réclamer à chaque fois. On veut le pasto, parce qu'il faut le dire comme ça. On veut le pasto ou alors l'homme de droit, l'avocat, je ne sais pas trop. En tout cas, ils vont en redemander. Alors, pour ce vendredi, on a notre invité. On va parler des techniques, on va parler de maintenance, on va parler de tout cela, ce qui rentre dans le cadre de la technique avec notre invité qui est déjà confortablement installé sur le plateau. Mais avant, on va faire un tour du côté de la toile. C'est vrai que c'est un peu chauffé tout au long de cette semaine. C'est vrai que nous sommes un peu en larmes, mais il y a vraiment des choses sur la toile pour nous arracher le sourire. Alors, grâce au concours de la réalisation, on va faire un tour du côté de la toile et puis on se retrouve juste derrière.
sommes de retour sur le plateau. Il faudrait rappeler que c'est le mois de l'amour. Hein. Dans quelques jours, exactement dans 10 jours, c'est le 14 février. Et puis, il y a des entraînements qui se font sur la toile. Il y a des inspirations parce que nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. Et puis, il faudrait être à la page hein, parce que c'est là où ça passe, où ça casse. Si ce jour-là, le mec n'a pas un beau discours, alors la fille ne sait pas comment recevoir le discours. C'est assez dangereux en tout cas. Donc, aller sur la toile. Alors, grâce aux images que la réalisation vous a proposées, on est sûr que vous avez pu tirer cette inspiration-là. Comme par exemple, cette phrase, alors cette première image qu'on va prendre. Mon amour pour toi est comme les chansons du Mbolé. Voilà, et comme les chansons Mbolé tout le temps. Ça vient de commencer. Le 14 février, d'ailleurs, maman. Hein, Francine? Un gars te dit ça. Papa, mon amour pour toi est comme les chansons du Mbolé. Ça vient toujours de commencer. Ah, vraiment, un gars me dit, ça veut te dire que mon cher ami, moi le Mbolé là, c'est pas trop mon truc. Hein, donc, en tout cas, on sait que le 14 février, il y a beaucoup de relations qui se tissent. Et généralement, quand on voit une relation se tisser, après, l'essentiel, c'est que ça dure. Comme on dit souvent, pourvu que ça dure. Que ce ne soit pas uniquement une affaire de 14 février où on cherche la Valentine ou le Valentin. Et après le 14 février, l'amour là commence à mourir. Hein. C'est vraiment ce qui est le comble de cette fête du 14 février. Parce que l'amour se célèbre tous les jours. Mais maintenant, ce jour là, on peut en profiter pour dire un spécial je t'aime à son ou à sa partenaire au lieu de chercher vraiment un Valentin le jour J. Ça ne vaut pas la peine. Hein. En tout cas, ça ne vaut pas la peine de dire ce jour-là, je cherche un Valentin tout simplement parce que je veux avoir un chocolat, tout simplement parce que je veux avoir une fleur, tout simplement parce que je veux avoir peut-être un beau message. Ça sert vraiment à rien parce que l'amour se vit tous les jours, comme on dit. Parce que ce genre de phrase, moi, ça me laisse à 37 degrés du genre, ma chérie, si l'amour était la poussière, je t'offrirais comme mécène. On sait la réputation que le café comme mécène avait. C'est vrai que c'est plus trop ça avec la poussière. Donc, pour dire que vraiment mon amour pour toi est tellement dense. Comment tu vas rencontrer une fille peut-être de 13, vous fixez le rendez-vous pour le 14 et puis tu vas lui dire le 14 que ma chérie, je t'aime comme la poussière. Si mon amour était la poussière, je t'offrirais comme c'est impossible. En fait, donc, même le coup de foudre, ce n'est pas, ça se vit pas là le même jour à l'instant, moi je pense. En tout cas, c'est un moyen ou une occasion également de pouvoir faire comme on dit souvent, on rencontre une fille le matin, la nuit on dort une fois avec elle. Vous savez que tous les moyens sont bons, il faudrait user de certains arguments pour pouvoir amener la partenaire à tomber des nues. En tout cas, on va demander aux filles d'être prudentes pour le 14 février parce que les mots là, il y a des phrases là vraiment, on n'a plus besoin de ça, on a dépassé ce niveau là. Et même également les hommes, on demande également aux hommes de faire très attention parce qu'il y a des filles qui draguent tout simplement les mecs la veille ou alors le jour là parce qu'elles veulent recevoir un cadeau. Donc il faudrait faire très attention. Alors le doux Barry Mouli, l'homme de Dieu, heureusement qu'on a un homme de Dieu sur le plateau pour cette image-ci, pour ce message-ci. Le sexe est très spirituel, hein. Ne faites pas l'amour avec n'importe qui. Dites-nous. Non, en principe, avant de connaître l'homme, il faut donner à Dieu. On ne peut que se marier lorsqu'on a tout préconisé. Hein. Ouais. Lorsqu'on a tissé l'alliance avec Dieu, et lorsqu'on a mis l'anneau, c'est là où tu peux t'engager à aller chez un homme. Tu ne peux pas t'engager avec festoyer ou coucher avec les hommes n'importe où. C'est un péché mortel. Ah bon, si ça arrive, il y a l'amour de jeunesse, non, parfois on est jeune, on se dit, bon voilà, on a peut-être 18 ans en amour, alors 17, 18 ans, 19 ans, on se dit, bon voilà, si je décide de me marier, même mon père ne peut pas accepter à cet âge-là, mes parents vont dire, je suis très jeune, ou alors mon entourage va peut-être s'opposer. On a envie de vivre d'abord une expérience assez particulière avant de dire que bon voilà, on va se lancer on va se marier, ou alors on va aller rester sous le même toit avec un homme, parce qu'il faudrait aussi dire que le mariage, ce n'est pas de la mer à boire. C'est une vraie réforme. Du point où si un enfant vit dans le Christ et il vit dans une famille qui a Christ, j'espère que les enfants ne peuvent pas tomber dans le désarroi. C'est une vraie réforme. Si déjà un enfant bien éduqué, un enfant bien assidu, qui est dans un bon point et qui vit dans une famille de Dieu, je ne pense pas que cet enfant peut se mettre dans un tremplin. Alors Francine, pour terminer, hein, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre par là? Le sexe est spirituel. Ne faites pas des rapports avec n'importe qui. Il y a des hommes qui portent peut-être pour nous les femmes, ou alors vice-versa, il y a des hommes qui portent chance ou alors qui apportent du malheur, ou alors il y a des femmes également qui apportent de la chance ou du malheur. On a souvent tendance à dire cela. Est-ce que c'est vrai?
Bon, moi, j'ai tout simplement envie de dire que ça ne sert à rien d'avoir des rapports n'importe comment. Lorsque vous voulez avoir des rapports avec une personne, il faudrait également confier sa relation à Dieu, hein, parce que on ne sait jamais avec qui on a les rapports. Ça peut être une personne compliquée et puis cela nous entraîne également. Donc, il serait toujours préférable de chercher à savoir, même si on n'est pas voyant, même si on ne sait pas, mais de confier quand même notre relation à l'Éternel avant de se livrer. Bon, c'est vrai que on dit souvent dire la théorie et la pratique, c'est deux mondes différents. Lorsqu'on a pris un verre de plus, je vous assure qu'on ne pense même plus au côté négatif. Et j'ai même envie également de lui dire que les ondes négatives attirent également trop de choses négatives, alors que comme positives, des fois vous pouvez même être à côté d'une personne qui n'est pas forcément spirituellement bien, mais grâce à votre ignorance, vos pensées positives, rien ne vous arrive. Non, en tout cas, parfois même c'est pas un verre de plus ou alors un verre de trop qui peut nous pousser à se retrouver dans ce genre d'action. Parfois il y a cette chose assez particulière qu'on peut ressentir. On dit voilà, tu rencontres quelqu'un après peut-être quelques temps, il te fait vivre peut-être ce que tu n'avais pas vécu auparavant et puis tu te retrouves dans une relation où tu te crois perdument amoureuse ou alors amoureux et puis voilà, c'est comme ça que les rapports sont partis, la relation sexuelle est partie et puis on se retrouve demain après demain, on se dit bon voilà, c'est peut-être pas, non, c'est pas toujours à cause de. On va juste demander à tout le monde de faire prudent, homme comme femme. Hein. La femme peut également porter bonheur ou alors chance, comme l'homme peut également porter bonheur ou chance. On va tout simplement demander de faire très attention avec les personnes que nous côtoyons au quotidien, avec les personnes que nous nous engageons à avoir des relations intimes, à avoir des rapports intimes, tout simplement. Alors, je pense qu'il est l'heure d'accueillir notre invité qui est déjà là, confortablement installé sur le plateau. Avec lui, on va parler d'entrepreneuriat également. Il s'agit de Christian Ombangling, qui est là, notre invité. Alors, grâce au concours de la régie, on l'accueille tout de suite. Alors, Monsieur Ombangling, bienvenue sur le plateau du Monde en Relation et bon début de week-end. Merci et Diao, merci pour le week-end qui commence. C'est vrai que nous, on n'a pas trop de week-end. Les entrepreneurs n'ont pas vraiment assez de week-end. C'est une expression qui est un peu complexe sur nous. Hein? Mais bienvenue au Monde en Relation. Je crois que c'est le job des entrepreneurs aussi. D'accord. Parce que sans relation, il n'y a pas business. Il n'y a pas entrepreneuriat. Voilà. Voilà, l'entrepreneuriat fait, les relations font vivre l'entrepreneuriat, tout comme l'entrepreneuriat également dépend des relations qu'on entretient au quotidien. On va dire ça comme ça. Je crois que c'est un couple parfait. Voilà. C'est un couple extrêmement parfait. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été, je pense que ça n'a pas été difficile d'arriver ici à Info TV. C'est vrai que il y a quelques semaines, il y a quelques jours, on connaît beaucoup d'embouteillages dans la ville, mais cet après-midi, ça a été évident pour vous d'arriver. Bon, je pense que l'une des valeurs de l'entrepreneur, c'est sa discipline. Exactement. Être là à l'heure. Bon, si vous dites parler d'heure, je m'accroche à l'heure. Mais comme c'est une affaire d'heure, je pense qu'il faut toujours être à temps. Il faut arriver à temps et bon, et être prévoyant, non? Ouais. Donc, peut-être j'ai pas eu la grâce de croiser beaucoup d'embouteillages. C'était ouvert et c'était quand même planifié. Donc, je suis arrivé à temps. Alors, on va parler de la technique, on va parler également de l'entrepreneuriat. Ce soir, on va parler de l'entrepreneuriat autour de la technique parce que vous êtes, rappelons que vous êtes responsable de Dépanneur d'Afrique, une entreprise qui fait dans la maintenance, qui fait dans le dépannage, l'électronique, en fait, de la technique. Alors, est-ce que c'est un pan de l'entrepreneuriat qui est déjà développé dans notre pays? Je pense que le pays est entièrement vierge, d'abord. Donc, sans me tromper, il n'y a aucun secteur qui est déjà développé dans ce pays. Donc, si aujourd'hui, Dépanneur d'Afrique vient un peu être là, dans ce secteur d'activité, déjà, on le faisait avant. Hein? Il y a beaucoup d'artisans qui le font, ça veut dire. Mais, beaucoup plus en freelance. Ça veut dire... on n'a pas trop la faculté de faire ensemble, on n'a pas trop les qualités de dire on se réunit et du coup vous allez vous rendre compte que dans ce que nous faisons aujourd'hui rassembler,
Beaucoup de gens le font, mais toujours séparés. Donc, vous allez trouver un frigoriste quelque part, il est seul dans son petit coin. Vous allez croiser un plombier quelque part, il est seul dans son petit coin. Vous allez voir un électricien, un électrotechnicien. Et du coup, c'est resté toujours un secteur artisanal. Mais pourtant, le besoin y est. Donc, en vérité, Dépanneur n'a pas créé quelque chose. Parce que c'est des choses qui existaient. Mais tout ce qu'on a fait, ou nous sommes en train de faire, ou alors je vais dire nous développons, c'est de mettre tout ça ensemble. Rassembler. Tout ça ensemble pour résoudre le problème. Parce que généralement, on se dit toujours, il faut aller trouver des solutions miracles, il faut aller chercher des choses très loin. Mais nous, aujourd'hui, nous pensons que nous devons travailler pour le bien-être des personnes. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous rassemblez exactement? Qu'est-ce que vous voulez regrouper? Est-ce que ce sont les entrepreneurs qui font dans les frigoristes, on va les appeler comme ça, ceux qui font également dans les téléphones? Est-ce que c'est tous ces secteurs-là? Quels sont les différents secteurs d'activité que vous voulez rassembler? Je crois qu'il faut pas vite penser au secteur qu'on rassemble, mais penser à l'idée qui se développe. Parce que les secteurs qu'on rassemble, à un moment donné, on peut s'en foutre du fond. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous développons une idée de faire ensemble, qui est la première chose. Et qui est sensiblement basée sur la personne, sur le foyer. Ok? Donc, pour vous expliquer peut-être de manière simple et pratique, je prends votre cas. Ouais. Imaginez-vous, vous êtes... Ici, c'est où là? Le quartier Efoulan, voilà. Vous êtes à Efoulan. Et vous avez votre appartement, vous avez votre émission aujourd'hui, là, il est 17h. Ouais. Et vous avez votre enfant qui est à la maison, qui vient de casser le robinet. Vous voyez? Mais est-ce que l'enfant va aller chercher le plombier en route? Pas du tout. Je m'imagine un peu le stress que vous devez avoir sur le plateau. Bon, ça, c'est rien. Nous sommes le 5, c'est le quantième? Le 4. Le 4. Imaginez-vous, monsieur a déjà fait le job, il vous a donné la ration, pap. Voilà le frigo qui lâche, vous avez déjà fait la réserve. Je suis sûr que même ici, là, ça va paniquer. Mon mois, il va finir comment? Vous voyez, c'est des petites choses. Et je vais encore aller sur des choses plus simples. Imaginez-vous votre fer à repasser chez vous. C'est très simple, mais qui est très important. Vous voyez, votre fer à lâcher. Ah, je vais faire comment? En fait, Dépanneur aujourd'hui développe l'idée de faciliter la vie aux consommateurs. Ça veut dire, si vous êtes en contact avec Dépanneur, c'est un peu comme le médecin de la maison. Vous voyez, généralement, il y a des docteurs pour le corps, mais quand on construit les maisons chez nous, on abandonne le reste. On se dit non, on va voir. Et comme je sais, c'est souvent facile à être mon ami de mon ami et l'ami de mon ami pour venir résoudre le problème. Et à la fin, on crée une étiquette pour les techniciens. Mais vous avez oublié qu'à la base, vous êtes parti de la base de mon ami et l'ami de mon ami. C'est pas professionnel. Vous voyez? Imaginez, et c'est ça que nous sommes en train de développer. Hein? Et aujourd'hui, nous pensons que de plus en plus, ça prend de l'ampleur. Parce que quand vous êtes en contact avec des dépanneurs, vous êtes en contact avec un système. C'est pas Christian Malil que vous allez voir. Moi, j'ai des centaines de clients qui ne m'ont jamais vu, qui ne connaissent pas mon contact. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous êtes sûr que vous avez tous les problèmes que vous pouvez rencontrer chez vous en même. Vous n'avez plus besoin d'avoir 300 numéros dans votre téléphone. Pour dire non, quand vous avez posé le problème, vous êtes un foulan. Ok. Dans 1 heure, dans 30 minutes, est-ce que ça vous sied? Dans 3 jours, ok, nous sommes à Douala, à tel quartier, mais pendant... Oui, voilà. Vous voyez, du coup, la vie est facile. Vous êtes stable dans ce que vous faites. Donc, c'est simplement pour revenir caser un peu, pour vous dire... On n'est pas là pour simplement dire qu'il faut mettre des techniciens ensemble. C'est toute une idéologie, c'est toute une équipe qui travaille pour dire voilà ce que nous venons défendre. Nous venons aujourd'hui défendre une idée, nous venons soutenir une idée. Et comme vous avez dit au début, est-ce que le secteur essaye d'aller? Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Profiter peut-être du digital aujourd'hui pour s'accrocher, aller plus vite, faciliter la vie. Parce que de votre téléphone, là où vous vous trouvez, vous pouvez résoudre votre problème sans toutefois faire le tour de la ville, je sais pas, appeler des amis. Et derrière, il y a aussi l'assurance. Quand je parle d'assurance, ce n'est pas l'assurance autonome, mais l'assurance de savoir que vous pouvez vous adresser à quelqu'un qui était chez vous. Voilà, qui était chez vous, qu'est-ce qui s'est passé.
voyez, il y a cette assurance. Vous voyez, de plus en plus, c'est un peu précaire. Donc voilà un peu ce sur quoi dépanneurs essayent de travailler au quotidien. Je n'aime pas souvent trop dire on fait ci, on fait ça. Non. Dépanneur d'Afrique en lui seul dit tout. D'accord. Alors Francine, notre invité. Christian Flaubert, autant pour moi, au bas en ligne, bonsoir. Bonsoir. Créer une entreprise de dépannage au Cameroun, c'est assez original. Parce qu'on sait que les gens ont souvent l'habitude d'aller voir un dépanneur pour le frigo, voir un dépanneur pour la télévision. Est-ce que c'est plus facile pour vous? Est-ce que c'est plus rentable? Est-ce qu'il y a effectivement les obstacles ou bien les gens ont peur par rapport au coût? Parce qu'on sait que lorsqu'on se dit je me dirige vers une entreprise qui fait dans le dépannage, ça peut être plus coûteux qu'un simple dépanneur. Cette fameuse question. Je pense que c'est une barrière qu'on s'est mis. Vous voyez, moi je pense, c'est une barrière qu'on s'est mis parce que on se dit toujours tout ce qui est formalisé a des soucis. Vous voyez, moi je prends un exemple bête. J'étais aux impôts tout à l'heure. On dit qu'il y a trop d'impôts. Comme je suis entrepreneur. Mais en vérité, parfois on n'a pas la bonne information. Quand on a la bonne information, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont simples. Donc, quand vous posez la question de dire, est-ce que on va contacter les dépanneurs parce qu'ils sont, j'ai pris le cas d'un fer à repasser. Vous pensez qu'on vient dépanner un fer à repasser parce qu'on va devenir milliardaire le lendemain? Vous pensez à ça? Pas du tout. Voilà. C'est parce que quelque part, il y a une idéologie, il y a quelque chose à soutenir. Ok? Et c'est ce que nous défendons au plus. C'est ce que nous défendons au plus. Et après, je sais que la vie est dure au Cameroun. Ça, vraiment, c'est dur au Cameroun. C'est dur partout. Chacun doit pouvoir payer ce qu'il fait. Parce que sinon, ce n'est pas l'église, ce n'est pas du bénévolat. Vous voyez un peu? Et il y a des règles. Je pense, si on vous dit, payez le transport pour le technicien qui est quitté du bureau. À Yaoundé, nous sommes à Emombo, garage japonais. D'arriver à Mendon, je pense que c'est honnête. Vous devez payer, c'est votre problème, c'est pas lui à payer. Il vient faire votre problème. C'est la première chose. On vous dit payer le transport. Je pense que si on dit 1000 francs, c'est aussi honnête. En aller et retour, je pense que c'est honnête. Si vous voulez maintenant réfléchir, est-ce qu'il va marcher à pied de distance? Là, ça devient un problème. Et maintenant, on vous dit, il y a le diagnostic. On peut être en promotion, on vous dit c'est gratuit. Et en vérité, c'est une expertise. Vous devez payer. C'est tout à fait honnête de dire payez le diagnostic. Si nous sommes en promotion, c'est une grâce pour vous. Et on dit, voilà ce qu'il faut faire. Si vous pouvez faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous pouvez revenir 2 semaines, 3 semaines, selon les exigences de votre panne. Parce que dépanneur a quelque chose de particulier, on ne vend pas le matériel. Hein? Et c'est un problème de mentalité au Cameroun. On se dit toujours, il faut surfacturer ceci. Non, nous, on vend la prestation qu'on a. Si on vous dit, le coffret là, qui est cassé en bas, il faut 3 vis. Si la vis coûte 50 francs, si moi je peux l'acheter, ça veut dire vous pouvez l'acheter. Il n'y a pas un miracle. Il n'y a aucun miracle à ça. Donc maintenant, de dire pourquoi fuir les dépanneurs pour aller voir l'autre dépanneur, moi aujourd'hui, c'est de redonner une image stable au technicien. Vous voyez? Le technicien a une étiquette. Ils viennent quand ils veulent, ils sont presque jamais disponibles. C'est bien parce que vous-même vous commencez par citer. Ça c'est des étiquettes qu'on dit d'abord en entrée de jeu. Mais vraiment, moi je crois, soyons honnêtes, on a déjà donné une étiquette aux techniciens. Et à un moment donné, c'est devenu comme une psychose. Ils pensent qu'ils sont des gardes de seconde zone. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Voilà pourquoi chez nous, nous faisons l'effort de recruter des jeunes qualifiés, formés, parfois renforcer encore des capacités pour dire, sache que mon frère, tu es au job. Ne pense pas que c'est le journaliste là qui te dépasse. C'est pas parce que tu as débouché les water de l'autre. Non, c'est ton job, mon frère. Luther King l'a dit. Si tu es balayeur de rue, balaye bien. Et quand tu vas bien balayer là, le jour où tu ne seras pas là, on va se rendre compte qu'à cet endroit, il y avait un balayeur de rue. Moi, c'est le problème. Moi, c'est le chantier sur lequel je pense aujourd'hui que on doit recaser le technicien. On doit recaser le technicien. Et c'est sur tout ça, tout cet ensemble, qu'aujourd'hui nous ne travaillons plus
une idée, nous travaillons toute une entreprise. Et vous, pour les aînés qui sont devant nous, qu'on suit chaque jour, nous savons que bâtir, c'est un exercice au quotidien. C'est un exercice au quotidien, surtout dans l'entrepreneuriat. C'est chaque jour qu'on met quelque chose. Alors, le Doubaré, notre invité. Oui, je l'appelle Chris Waddell. Hein. Chris Waddell. J'aime bien l'Afrique. Hein. Ok. Bon, ma question c'est de savoir, vous êtes un jeune entrepreneur. Vous parlez du coup de petits métiers. Qu'est-ce que vous faites de la jeunesse de votre village? Et surtout qu'aujourd'hui, les jeunes sont transformés dans le tabagisme et consorts. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'entrepreneur pour changer leur destin? Vraiment, moi je crois qu'on ne fait pas la magie, mon frère. Qu'est-ce que je fais? La meilleure question, c'est qu'est-ce que j'ai fait d'abord pour moi-même. Juste quand on vous voit, on vous regarde, oui, c'était remarquable. C'est pour ça que j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait d'abord pour moi-même? Parce que si je réussis à faire quelque chose de bien pour moi-même, je peux aujourd'hui impacter les gens à pouvoir se changer. Moi, je ne suis pas Dieu. Pour dire que je vais aller au village, je vais dire non. Comme la rivière du bas là. Parce que chez nous au village, en face de notre maison, il y a une rivière, il y a un cours d'eau où tout le village va puiser. Je vais dire, je suis le Dieu. Non, c'est pas possible. Bon, est-ce que vous prenez le temps de sensibiliser les jeunes pour qui n'entrent pas dans ce désarroi? Vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous faites de concret? Je pense que là, ça lève deux problèmes. Vous levez deux problèmes à la fois. Le premier, c'est les jeunes de mon village. Et pour couper court, l'entreprise que je crée s'appelle Dépanneurs d'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, quel est le problème que je viens résoudre au milieu des jeunes, d'abord du Cameroun et peut-être après d'Afrique? Parce que mon village... Nous disons que là-bas, chacun commence par soi-même. Peut-être mon quartier... ailleurs, tandis que vous avez... Parce que mon village, c'est Ndikini Meki. Moi, je suis à Somo. Mais je vis à la Yaoundé depuis beaucoup d'années. Est-ce que je vis dans mon village? Non. Comment je vais... J'ai mon voisin qui est tous les jours à côté de moi. Je n'arrive pas à lui dire bonjour, à changer ça. Je vais sauter, aller faire le miracle. Là-bas, c'est les retombées de ce qu'il va faire. Ce que la vie va nous donner, ça va repartir là-bas. Exactement. Moi, je pense. Hein. D'accord. Alors, pour continuer, on va parler, pardon, vous avez parlé et évoqué tout à l'heure de ce soutien. Est-ce que dans ces activités-là, beaucoup plus surtout que vous êtes en train de rassembler des idéologies, comme on a dit, et en même temps des secteurs d'activité concernant la technique et autres, est-ce que vous avez des accompagnements? Comment est-ce que ça se passe pour vous? Il y a des personnes qui vous soutiennent, il y a un ministère qui vous soutient également, qui vous accompagne dans ce que vous entreprenez. Ok. Généralement, l'expression soutien pour un entrepreneur ou alors pour quelqu'un qui a mon parcours, c'est à beaucoup d'endroits. C'est à beaucoup d'endroits. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça commence peut-être avec les amis, avec la famille. Okay. Et là, on a du soutien. Après, aujourd'hui, c'est vrai, on a plus de 100, 200 000 clients. Quand on a ces 2, 3, 4, 5 premiers clients, c'est une autre phase de soutien. Vous voyez? Ça, c'est déjà des résultats, c'est des choses qu'on a. Maintenant, il y a, comme on dit souvent, l'employé numéro 1 ou le collaborateur numéro 1. Et quand on arrive à avoir 1, on arrive à avoir 10 et plus, vous voyez que c'est encore un espace de soutien. Bon, maintenant, de dire qu'il faut aller vers l'État, chercher le soutien, aujourd'hui, je dirais d'abord non. On n'a pas encore reçu de soutien concernant l'État. Mais sauf que d'une manière ou d'une autre, l'État nous permet d'avancer. Même indirectement, il y a du soutien. Peut-être vous allez penser que c'est de la politique. Non, ce n'est pas de la politique. Pourquoi? Parce que, je vous prends un exemple. Quand on a un parcours comme le mien, c'est pratiquement 10 ans dans ce que je fais. C'est vrai qu'on paraît jeune, mais on est déjà vieux. Hein, même si la fête de la jeunesse est devant. Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire derrière la croissance d'un projet comme celui-ci. Et on ne peut plus dire que l'État ne nous a pas... Non. L'État, peut-être, fait des dons, mais en vérité, tous les dons qu'on fait aux entrepreneurs, c'est problématique. C'est problématique parce que je crois que le meilleur don, c'est de tomber et de se relever. Quand tu tombes là, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Là, tu comprends que le vrai soutien, c'est là où tu es tombé, c'est pas celui qui t'a donné.
Alors, est-ce que les personnes, les acteurs de votre secteur d'activité, les personnes avec qui vous travaillez, surtout les jeunes, vous ressentez une certaine motivation en eux, dans ce qu'ils font? Est-ce que votre secteur d'activité, c'est un secteur d'activité qui nourrit normalement son homme, qui libère l'homme, qui encourage les jeunes à travailler tous les jours? Oui, mais si on prend Yaoundé seul, c'est près de 3 millions d'habitants. Ok? On prend une ville comme Douala, c'est encore peut-être 4 millions d'habitants. Imaginez-vous simplement qu'une entreprise comme la nôtre réussit à changer un robinet par jour. Vous voyez un peu ce que ça peut faire en termes de ce que chacun peut compter. Ça, ce n'est qu'une hypothèse. Pour vous dire simplement que ici, les jeunes ont leur place. D'abord, parce que c'est une niche. Parce que forcément, nous là, si on a fait 10 ans, et je suis où je suis, pour ceux qui connaissent où je suis, je crois que c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Mais ce que je vais dire derrière, c'est des motivations à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est les jeunes avec lesquels nous travaillons chaque jour. Je profite là pour vous dire merci à Mondo Vision. Parce que c'est des jeunes, beaucoup plus jeunes encore que moi, mais doués de beaucoup de talent. Je vous dis merci. Chez nous, on dit le travail c'est un jeu. C'est pas une contrainte. Peut-être pour ceux qui cherchent un peu, vous allez peut-être voir l'esprit, comment on travaille un peu à la Silicon Valley. Vous allez voir parfois on travaille à distance et tout. C'est ce qu'on prône. C'est pas de contrainte. Et avec ce groupe de jeunes là, malgré les coûts, nous sommes de plus en plus épanouis. Ok? Ça c'est la première ceinture. Mais maintenant, il y a la grande partie qui en dépend de l'esprit du quotidien. Vous voyez, c'est les techniciens. Déjà, notre pays a un déficit en techniciens. Déjà. Et quand il n'y a pas de techniciens, vraiment des techniciens qualifiés, des techniciens d'une certaine taille. Bien fort. Vous voyez un peu? Bon, il y a formé académiquement et un vrai gars qui peut résoudre un problème. Parce que... c'est 2 choses bien différentes. Oui, vraiment, dépendant, il faut dire les choses à terre. Mais j'ai dit les gars qui peuvent résoudre, on dit voilà votre clim là. Dès qu'elle est en panne, ça va prendre n'importe qui. Le gars dit non, c'est combien, c'est LG, ok, ça résonne comment? Ces gars-là, ils sont peu. Très peu. Et derrière, ils pensent qu'il faut maintenant, il est préférable d'aller toujours seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je profite pour leur dire, vous n'êtes pas obligé de venir travailler à Dépanneurs d'Afrique. Mais pour que notre secteur soit propre, pour qu'on enlève un peu l'image des techniciens, faites l'effort d'être ensemble. Même si c'est ici à Mendon, si vous êtes 3, 4, restez ensemble. Parce que c'est l'un des problèmes qu'on a en Afrique. Peut-être au Cameroun. Pour permettre aux jeunes d'être épanouis, de vivre de ce qu'ils font au quotidien. Est-ce que c'est facile de faire dans l'entrepreneuriat et surtout dans l'entrepreneuriat de dépannage, étant donné qu'on sait généralement que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on voit beaucoup plus c'est un projet, une entreprise qu'on met sur pied, mais vous avez décidé de faire dans de petits métiers, mais en matière d'entrepreneuriat. Quelles sont les difficultés rencontrées? Est-ce que c'est plus aisé? Est-ce que il y a une formation adéquate, ou bien en tout cas quel est le secret? Bon, peut-être pas le secret, mais voilà, je vais partir des références qu'on a ici chez nous. Ok? Paix à son âme. Je pense que quand on parle toujours des richissimes, on pense à Papa Fotso Victor. C'est parti d'où? La pile, je parle un peu dans le prix de la pile. On vendait une pile à combien? Bon, il y a les piles de 100 francs. Ok, c'est bon, on continue. Les allumettes, on vendait à combien? 25. Ah, ok. Le cahier, ils savent qu'on vendait à combien? 100 francs, 200 francs. En fait, ça paraît une entreprise qui est costaud, mais vous voyez que c'est 50, c'est 25 qui se multiplient pour faire des choses. Ça, c'est un exemple local. Ok? Bon, allons encore un peu plus grand. Aliko Dangote qui fait aujourd'hui la merveille. Le sac de ciment coûte combien? Ça améliorerait. Ça améliorerait. Bien évidemment. Sans publicité. Ah, ok, vraiment, je m'en excuse. C'est seulement pour vous dire simplement que les vraies richesses viennent sur des choses petites et quotidiennes. Ok? Donc, dans le cas des dépanneurs d'Afrique, aujourd'hui, dans le cas des dépanneurs d'Afrique,
chacun de vous, vous-même là, chez vous, fermez vos yeux. Pendant l'année 2021 qui est passée là, vous avez appelé au moins 5 techniciens chez vous. Dans divers secteurs, il dit au moins 5. Si vous êtes seul, vous avez appelé au moins 5 techniciens. Dans divers secteurs. Ça veut dire qu'il y a effectivement à faire. Un pays comme le nôtre, bientôt on va faire les 30 millions, 40 millions d'habitants. Donc vous pensez que Dépanneurs d'Afrique c'est aussi une petite entreprise? Parce que c'est Dépanneurs d'Afrique là. Non, non. Vraiment, il faut résoudre les vrais problèmes. Il faut résoudre les vrais problèmes. Il faut faciliter la vie aux gens. Donc vous là, devenez des ambassadeurs de Dépanneurs d'Afrique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plus vous allez faciliter la vie à Pierre, à André. En 30 minutes, on est venu résoudre peut-être son problème de gazinière. En 40 minutes, on est venu changer une ampoule. En 30 minutes, je sais pas, un meuble a eu un truc, il fallait un petit clou. Peut-être il faut refaire ses dessins, il faut refaire la peinture dans la chambre de l'enfant, je sais pas. Mais attendez un peu, c'est beaucoup de stress. Hein? Regardez un peu, je vois un peu votre état. Je suis sûr que maintenant vous avez pensé comment décorer la chambre de mon ami qui est en train de venir là. Voyez? En fait, c'est tout un marché. Vous avez dit, qui va même faire ça? Est-ce que le gars là va même garder l'anonymat jusqu'au jour où on veut faire la publication? Donc c'est un peu ce qu'il faut avoir. Voyez? Mais vous avez ça, tel que dit Dépanneur. Tel que dit Dépanneur. Vous dites ce que vous pensez qu'on ne va pas faire, que non, les gars, ils sont trop grands. Non, nous, on vient résoudre ce problème. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de venir dépanner. Ce n'est pas de dire venir construire. On pouvait dire constructeur d'Afrique, non. Ouais. On pouvait dire, c'est pas bâtisseur. On a dit dépanneur d'Afrique. Est-ce qu'il y a honte à ça? Non, pas du tout. Donc, il faut comprendre que nous, là, il faut rester dans ce siège. Hein? Donc, maintenant, les difficultés à l'entrepreneuriat, peut-être comme c'est Francine, non? Oui, Francine. C'est quelque chose de chaque jour. Oui. Dans l'entrepreneuriat, je crois que les difficultés, là, on les remonte, on les surmonte chaque jour. Chaque jour. Pourquoi chaque jour? Parce que c'est toujours des défis. Être présent ici aujourd'hui à 17h, c'est un défi. Parce qu'il y a 2 clients qui m'ont appelé, là, moi, ils peuvent aller dépanner. Je dis non, je vais laisser le dépannage, là, il faut que je sois présent avec vous. C'est un défi. Il faut quitter le travail un peu plus tôt pour venir rester. C'est un défi. Et après, il faut aussi essayer d'amener les gens à dire ce qu'on fait, c'est vrai. C'est pas une histoire compliquée, ce ne sont pas des gars qui sont... Non. Vous voyez, c'est encore un défi au quotidien. Il y a des personnes qui sont très dures, à qui je dis merci. Parce que généralement, les clients les plus durs nous ont permis toujours d'avancer. Alors moi, je vais réévoquer tout à l'heure, vous avez fait savoir qu'il y a très peu de bons techniciens. Celui qui peut être capable de dire, bon voilà, il résout le problème qu'un client a ou alors un problème qui est posé. Quels sont les critères des techniciens avec lesquels vous travaillez? Est-ce que vous regardez la qualité de la formation reçue? Parce qu'il faudra aussi noter le très petit, le peu d'écoles de formation en enseignement technique qu'on a ici. Est-ce que vous regardez le niveau de formation académique? Est-ce que vous regardez le parcours, c'est-à-dire l'expérience pour qu'un technicien soit accepté dans votre cadre? Ok. Chez nous, généralement, surtout au niveau des techniciens, pas au niveau des managers, on dit toujours c'est à terre. Il faut démontrer ce qu'il sait faire. Vraiment, c'est à terre. Le technicien à Dépanneurs d'Afrique, ce n'est pas le CV. C'est à terre. Je suis plombier. Ok, mon gars, tu es plombier. Tu es bon plombier. Viens faire 3 mois, on va voir. Parce que être bon plombier n'est pas seulement savoir tourner les robinets. Il faut être de bonne moralité. Il faut pouvoir communiquer. Il faut avoir une capacité peut-être à prendre ou à rédiger un certain nombre de choses. En fait, c'est tout cet ensemble-là. Être même un bon négociateur qui feront de toi un bon plombier. Mais sauf qu'on a souvent bloqué le plombier à dire que c'est le gars qui a le tournevis, qui a la clé à molette. Ça, ce n'est qu'une partie. Vous voyez que chez nous, généralement, hein, la RH ne peut pas me dire le contraire. C'est à terre. Moi, je ne les connais pas. On me dit souvent que voilà un nouveau gars. Ok. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et la grande partie des techniciens qui travaillent avec nous, c'est les clients qui décident. Vraiment parce que chez nous, c'est assez complexe. Ce sont les clients qui décident. Il faut juger. Voilà, donc quand on a de bons retours, vraiment, on fait l'effort de te confirmer. Alors, le dodo? Oui, Chris Waddell, nous avons constaté que les entrepreneurs d'aujourd'hui prennent le temps à utiliser les jeunes et ils envoient la médecine de la souffrance. Au point où vous ne devez pas avoir une bonne rémunération et parfois on les aide dans la rue. Vous, êtes-vous excellent ou différent?
Ah, mon frère, si elle commence à taper mon pas d'église sur ma propre tête, je ne sais pas. En vérité, c'est une question qui doit venir de mes collaborateurs. Vous voyez un peu? Parce que si maintenant je viens dire que je suis le gars le plus bon, non, il y a des moments où c'est dur. Hein. J'espère qu'on ne se plaint pas de vous. Hein. Ça dépend. Vraiment, je ne viens pas faire l'apologie de ma personne. Et pour être sincère, quand on a une entreprise qui a cette taille, il faut surmonter toutes ces difficultés. Parce que les jeunes sont tellement demandeurs, je vais vous dire. Moi, je prends souvent les jeunes là, ils savent. Vous pensez que les jeunes qui sont avec vous rejoignent les deux bouts? Posez-moi la question si moi je rejoins les deux bouts. Mais c'est vous qui les engagez. Ça, c'est une chose. Je dis, posez-moi même d'abord la question à moi. Est-ce que je joins les deux bouts? Parce que tu ne peux pas dire que tu bois l'eau et tu donnes le vin aux gens. Comment ça? C'est impossible. Tu dois toi-même boire le vin et donner le vin aux gens. Quelqu'un va se vanter au quartier que je suis dans telle entreprise, il a dit telle entreprise, il n'a même pas. Vous voyez que si quelqu'un parle à se vanter, ça veut dire que la chose a été bien faite. On peut se vanter parce qu'on va un petit honorifique. Le problème non même plus l'entrepreneur, c'est lui le problème. Comment ça? Comment ça s'explique? Puisqu'il est allé se vanter qu'il est dans une entreprise qui a ceci, pour on peut se vanter en tant que guillemets pour couvrir l'image, mais au fond de ça, c'est lui. À qui est-ce qu'on fait donc mal? Parce que c'est ça le véritable problème. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas tourner. Et c'est le problème que la jeunesse a au quotidien. Vous voyez un peu? Je dis non. Aujourd'hui, je prends un exemple simple. Non, je ne peux pas travailler pour 50 000, je suis d'accord. Tu ne peux pas travailler pour 50 000. Tu veux travailler pour 200 000, n'est-ce pas? Tu as la capacité de travailler de 200 000. Vous voyez, quand on le dit et le fait, c'est deux choses bien différentes. Alors, nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission. Avant de prendre la dernière rubrique détecteur de mensonges, qu'est-ce que vous dites aux jeunes dans le monde de l'entrepreneuriat, ceux qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et beaucoup plus dans le secteur de la technique, comment s'y prendre s'ils veulent bien affronter ce secteur-là, et aussi comment faire pour peut-être rejoindre Dépanneurs d'Afrique, cette idéologie-là, on va appeler ça comme ça, qui ressemble les techniciens pour un meilleur rendu? Déjà, tout ce que je peux dire à mes frères, les jeunes ou aussi les plus grands, c'est l'entrepreneuriat, c'est chercher à résoudre un problème. C'est pas simplement dire qu'on est entrepreneur. Donc chacun essaie d'identifier le problème qu'il y a autour de lui et il se lance pour résoudre ce problème. Et qu'il soit un peu déterminé. Parce que je pense que l'entrepreneuriat, il faut, en plus de la vocation, beaucoup de passion. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, surtout à l'entrée. Au début, c'est extrêmement difficile. S'il n'y a pas de vocation, s'il n'y a pas de passion, je suis sûr que premier, deuxième, troisième échec. Alors, pour sortir, quelles sont les différentes méthodes que vous mettez sur pied pour pouvoir améliorer, pour pouvoir changer l'image de la relation entre client et technicien? Parce qu'on sait que la relation entre client et technicien, elle n'a jamais été bonne du tout. Comme on sait toujours qu'on a une seule expression dans la bouche, les techniciens sont malhonnêtes. Voilà, tout à fait. Quelles sont les stratégies que vous mettez en marche pour pouvoir résoudre, pour pouvoir changer cette étiquette-là qu'on a du technicien dans notre société? Ok. Vraiment, la première chose, c'est que qu'est-ce que le technicien vend? Moi, je crois, c'est le seul problème. Le technicien, est-ce qu'il est quincailler? Non. Il vend sa technique. Discutez le prix de la technique avec les techniciens, vous n'aurez pas de problème. Vous êtes libre de dire, ok, je te fais confiance sur ce que tu as dit, tu vas aller acheter. Comme vous-même, vous pouvez aller acheter. Mais arrangez-vous sur le contrat, mon frère, tu fais le travail, si je te paye combien? En termes de ton travail, vous aurez moins de problèmes. C'est l'une des particularités chez nous. Vous comprenez? Parce que on se dit toujours, il faut faire si. Non. On n'a pas besoin de surfacturer quoi que ce soit. Si je peux acheter quelque chose, j'achète avec la bouche, les mains et l'argent. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez faire cette chose. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est justement dépanner. Voilà pourquoi vous nous payez. Vous voyez un peu? Parce que nous, on va venir dépanner exactement. C'est parce que vous ne pouvez pas le faire. Peut-être parce qu'on n'avait pas le temps, peut-être parce qu'on n'a pas de compétences, je ne sais pas trop quoi. Donc voilà exactement, selon moi, déjà la différence qu'on a avec beaucoup d'autres et ce que je souhaite, je propose pour la suite. D'accord. Alors, sans transition, avec la permission de la régie, on va prendre la
dernière articulation de ce programme, c'est détecteur de mensonges en 2 minutes tout simplement, parce qu'il nous reste exactement 2 minutes pour la fin de l'émission. Alors c'est une rubrique assez simple. Vous avez le droit de dire rien que la vérité et seulement la vérité, parce qu'en dessous de vos pieds, vous avez un détecteur de mensonges, un appareil qui s'appelle le détecteur de mensonges. Alors quand on vous pose une question, vous êtes obligé de dire la vérité, sinon ça signale à l'antenne que vous n'avez pas dit la vérité. Et puis devant tous les techniciens du monde entier qui vous regardent, vous serez peut-être le technicien, peut-être le plus montant, je sais pas, ou alors le plus... en tout cas, je n'ai pas envie de prononcer ce mot-là. Alors, c'est pas grave. Alors, la première question, c'est de savoir quand est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, avec 10 ans d'expérience, quand se célèbre la journée mondiale de l'entrepreneuriat? Je ne connais pas. Le 8 novembre, chaque 8 novembre, c'est la journée mondiale de l'entrepreneuriat. Là, j'apprends. Merci. Voilà, vous allez profiter peut-être pour le 8 novembre qui vient d'organiser des tables pour rassembler davantage tous les techniciens, pourquoi pas de Yaoundé, Douala et autres, du Cameroun même, c'est j'apprends, possible. Je savais pas. D'accord. Alors, on va aller également à une question un peu plus osée, parce que c'est ça le risque de cette rubrique, de la première question. Si vous ratez, on va à une question un peu plus osée. Alors, pour la première question, est-ce que vous travaillez dans votre entreprise? Est-ce que vous recrutez également les femmes? Bien sûr, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Ouais. Alors, combien de fois vous est-il déjà arrivé d'entretenir des relations intimes avec vos collègues de service ou alors des personnes, vos employés, on va dire ça comme ça? Faire avec les employés? Oui. Non, vraiment, ce sont mes filles. Déjà, elles sont non, fille comment? Fille, financement. Non, vraiment, jusqu'à présent, je ne suis pas encore donné à cet exercice. Non, après 10 ans, ça veut dire que vous avez 10 ans de sainteté, on va dire ça comme ça? Oui, mais puisque ma Sophie est là. Hein. Ma Sophie, je sais que tu as seulement peur de ma Sophie. Non, pas peur. Elle est là, elle fait son travail. Le détecteur qui signale à l'antenne que ce n'est pas vrai. Voilà, vous voyez au bout de l'écran là, le détecteur nous signale que ce n'est pas vrai. Bon, d'accord. On va voir s'il n'est pas en panne. Pour qu'on le dépanne. Alors, on va voir s'il n'est pas en panne pour qu'on le dépanne. Merci d'être passé sur le plateau du Monde en Relation. C'est la fin de cette émission. On a beaucoup appris. On espère que l'image de la relation entre clients et techniciens va s'améliorer grâce à vous, grâce à ce que vous faites au quotidien. Merci et je ne peux que souhaiter bon vent à l'émission. Et je suis très heureux de découvrir aussi de nouvelles personnes dans le monde en relation. Des nouvelles relations. Ma vie en relation. Voilà. Alors Francis, c'est la fin. Merci. C'est la fin de cette émission. Bon week-end. Bon week-end à notre invité. Bon week-end également à tous les téléspectateurs. Restez scotchés sur Info TV. Alors le 12, c'est la fin de cette émission. Merci d'être passé pour votre toute première fois sur le plateau du Monde en Relation. Merci, que l'Éternel Dieu puissant bénisse tous les techniciens du monde entier et qu'ils se mettent vraiment au travail et qu'ils réussissent à leur demeure. Amen. Donc, il ne bénit pas les journalistes du monde entier. Ils sont là bénis. Amen. Alors, merci. La réalisation avec Belvas, la diffusion avec Dekamis, la direction générale avec Madeleine Karine Bia, la supervision générale avec Monsieur Théodonel Vin, notre Big Boss. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent tout à l'heure à 18h00. C'est l'émission d'Amba, une présentation de Stéphane Baga. Quant à nous, on se retrouve vendredi lorsqu'il sera 17h pour une autre émission en relation. Alors, faites-vous des belles relations tout au long de ce week-end et pour la semaine qui débute. Alors, bon mois de l'amour, bonne fête de l'amour en avance, on va dire ça comme ça. Et de la jeunesse aussi. La jeunesse, c'est avant.